Salut mes petites sorcières, salut mes petits sorciers. Aujourd'hui dans Pop Life, on parle des nouvelles aventures de Sabrina, de sa BO en vinyle et des autres vinyles de folie qu'on attend en 2020. Sortez vos portefeuilles à la page Ruine. Trois saisons déjà et la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, adaptée du comic book du même nom, continue de partir de plus en plus en live, mais ça fonctionne. Un peu comme Riverdale qui partage le même univers, plus c'est nimp, plus c'est cool. Et c'est reparti. Si tu veux la couronne, il va falloir t'en montrer digne. L'un des trucs qui fait la force de cette série depuis le départ, c'est sa BO. Alternant les passages angoissants et les moments plus légers, la musique de Alan Taylor, que l'on retrouve également à la BO de The Handmaid's Tale, n'est pas sans rappeler les folies orchestrales de Hellraiser. Cette BO de la première saison de Sabrina est désormais accessible aux amateurs de vinyle et surtout de beaux objets, puisque le label Waxwork Records a concocté un truc assez délicieux. Oh, yum! Pas moins de 3 disques aux couleurs du show, contenus dans une pochette dépliable, dont toutes les illustrations, inédites, je précise, sont signées Robert Hack, qui est non seulement l'illustrateur du générique de la série, mais aussi du comic book Sabrina, dont elle est l'adaptation. En plus de la BO de Taylor, le troisième disque offre une compilation de titres qu'on peut entendre au travers des séquences de la première saison de la série. Des Cramps aux Stray Cats, en passant par Pink Martini et Devo. Cette BO de Sabrina, c'est un petit peu, paf, le coup d'envoi de l'année 2020 qui s'annonce riche en objets vinyles de qualité, puisque rien que chez Waxwork Records, on attend entre autres les BO du film Tortue Ninja 2 et les 7e et 8e opus de la saga horrifique Vendredi 13, dont le merveilleusement kitsch Jason à Manhattan. Bref, des sorties à en perdre la tête. Aujourd'hui, dans le rewind de Pop Life, saviez-vous que Sabrina avait déjà été adaptée en série télé dans les années 90 ? Everybody knows that. Ok, mais alors, est-ce que vous saviez que le premier épisode, sorte de pilote non officiel, est en fait un téléfilm de 1h30 dont tout le monde a oublié l'existence ? Alors, on la ramène moins là ? Surprised you didn't know that. Sabrina l'apprentie sorcière, le téléfilm, est diffusé sur la chaîne Showtime en 1996. Et c'est la toute première adaptation de Sabrina hors comics. Every dog has his day, every shark has his fin, and I've got the sneakers that can win. Les amateurs sont d'ailleurs un peu perplexes face à certains changements, comme les noms de certains personnages qui ne sont pas les mêmes. Sabrina s'appelle ici Sawyer et non Spellman, ou la personnalité des deux tantes de Sabrina, Hilda et Zelda, qui sont tout bonnement à l'inverse de leur comportement de base. How confusing for all of us! Le téléfilm, s'il n'a jamais vraiment été déclaré comme pilote, lance néanmoins la série qui débarque quelques mois plus tard avec un casting en grande partie renouvelé et de nouvelles différences, mais cette fois-ci par rapport au téléfilm. Par exemple, le téléfilm se déroule à Riverdale, la série à Westbridge, sachant que le comic book c'est Greendale, donc faut pas s'y perdre. La voix du chat Salem est différente dans le téléfilm et il n'a pas été changé en chat pour les mêmes raisons. And I'll have more meat. Hey! What's a cat have to do around here to get something dead? Autre élément qui disparaît entre le téléfilm et la série, un jeune acteur qui jouait le crush de Sabrina et faisait des débuts prometteurs, Ryan Reynolds. Everybody that counts is in this car right now. But I think what we need here is a little less talk and a little more action. Peut-être que s'il a disparu, c'est parce que les producteurs s'étaient lassés de sa coupe de cheveux, qui nous rappelle que dans les années 90,
Même les beaux gosses avaient des petits problèmes de style quand même.